I'm back! Oh yeah! Donc j'étais pas là hier, on fait un survol aujourd'hui. Épisode 333, si je me trompe pas, du VV Update sur l'interopérabilité Yumi Utility. On fait le tour du Iron Man Comic Book. On fait le tour également du Pixar Poster Elemental qui va être droppé. Puis, s'il nous reste un peu de temps, on fait le tour sur le Secondary Market de VV. Donc, yeah, that's it. C'est Jess. J'étais avec TQ. Good morning. Bienvenue au VV Frog Show. Donc, là, on est tombé, ça a tombé quand même hier, là, pour moi, c'est pas que c'est nouveau, sauf que je l'ai lu hier rapidement, en diagonale, comme on dit. Je vous avoue que j'ai pas été comme surpris de cet article-là. J'ai écouté la vidéo de Kyle Wilson, puis quand j'ai écouté la vidéo de Kyle, j'étais comme... Mais on dirait que j'avais le même feeling que lui un peu. Bon, là il nous parle ici de l'interopérabilité, du fait que de mover à GoChain pour Immutable, c'est un massive truc à faire. Ce que je comprends, pour vrai, il y en a qui réalisent pas de faire une transition d'une blockchain à l'autre, surtout partir de GoChain pour aller vers Immutable, c'est huge, ok? Ils ont réussi ça quand même très bien. Je les comprends peut-être d'avoir pas pris une pause après, mais d'avoir d'être fier de ça, ok? Après, on dirait la transition, on dirait que là, tout le monde s'attendait à des gros updates, puis on est tombé sur un temps mort. Personnellement, si vous voulez un peu de ma perspective sur ça, ça dépendait beaucoup des Mutable aussi, hein? On a des choses des Mutable X qui sont pas tombées avant très récemment, comme le update ZKEVM qui permet la composabilité des NFT sur la blockchain Matic, Immutable, éventuellement d'autres blockchains composables. Donc l'interopérabilité et la composabilité, c'est comme deux cousins, comprenez-vous? Puis il y en a un qui peut être plus dangereux que l'autre, puis c'est l'interopérabilité. La composabilité, elle, détruit beaucoup de l'insécurité transactionnel qu'il peut y avoir dans les NFT. Donc là, le update dont je parle, pour moi, ça va faire partie d'une grosse partie, c'est une partie de l'interopérabilité. Il y en a qui vont dire que la composabilité, c'est pas un cousin de l'interopérabilité, mais plutôt un sous-processus. Dans la mesure où il y en a qui vont dire que la composabilité, c'est juste de l'interopérabilité de façon... sans avoir besoin d'un bridge ou d'un intermédiaire entre les deux blockchains, dans la mesure où ils vont être capables de vivre sur les deux blockchains en même temps sans être dupliqués. Je sais pas si on peut se comprendre. Donc, je pense que je suis clair quand je fais des explications, mais j'avoue, c'est improvisé comme explication ce matin. Donc, ceci étant dit, ils parlent d'interopérabilité, ils disent que c'est un gros transition, puis ils disent que c'est dans leurs intentions de continuer à engager avec leurs partenaires pour profiter des avantages des nouvelles technologies et etc. Je trouve ça cool, dans la mesure où je m'attends pas à ce qu'ils nous parlent d'interopérabilité avec d'autres blockchains autres que, mettons, Matic en ce moment, mais je pense que ça s'en vient. Je pense qu'ils regardent beaucoup pour transiger nos NFT déjà existants sous le nouveau format de Immutable et de Polygon qui se trouve être c'est ça Polygon, là j'espère que je mélange pas les blockchains là, si je me trompe pas, c'est Matic puis Polygon, c'est juste le nom de leur crypto, mais c'est la même crypto, me semble. J'ai peur en ce moment de me tromper avec l'autre que je mélangeais souvent qui était, je pense, Polkadot, je pense, j'espère que c'est pas ça que je fais. Ceci étant dit, donc moi je pense qu'on peut s'attendre éventuellement à ce qu'on ait possibilité d'apparaître sur d'autres blockchains. Bon, ok, ceci étant dit, est-ce que c'est pour tout de suite? Je pense pas. Je pense que la transition peut être plus longue qu'on le pense, à moins que peut-être ça soit déjà en cours puis qu'ils nous le disent pas et qu'ils soient en train de faire une transition. Je sais que la team de Polygon, justement, Matic disait que la transition des NFT vers leur nouveau rollout, leur nouveau update sur leur blockchain était aisée. Donc si c'est aisé, peut-être qu'ils sont déjà en train de travailler là-dessus. On sait qu'il est supposé y avoir plusieurs équipes maintenant dans l'équipe de Vivi
Donc, yeah. Pour moi, je suis bullish. S'il en parle, j'ai l'impression que c'est pas juste pour nous tenir en haleine sur quelque chose qui est plus en vision. Je sais pas si vous comprenez dans la chose que ils savent maintenant. On communique plus sur quelque chose si on n'a pas l'intention de travailler dessus solide. Genre, je pense qu'ils ont compris, là, genre, de mettre des efforts dans le beurre, dans quelque chose, de dire qu'ils vont faire quelque chose sans y travailler de façon présente et ou très très future proche. Je pense qu'ils ont compris qu'il faut plus qu'ils fassent ça, ils se sont tellement tirés dans le pied. Là, ils nous parlent d'interopérabilité, mais moi je vois composabilité. Moi c'est ce que je vois. J'arrête pas de le dire dernièrement. J'ai l'impression que ça va être la première étape. Parce qu'une fois que ça va être permis, là, les compagnies comme Disney, etc. vont pouvoir peut-être voir amener leur NFT sur d'autres potentielles plateformes, puis voir à quel point ça amène ou ça amène pas de problème. À quel point ça fait gagner ou ça fait perdre de la valeur à leur NFT. À quel point ils peuvent encore les utiliser. Si Disney, ça s'en va sur ses composables, puis ça s'en va sur Matic, Polygon, est-ce qu'ils vont pouvoir encore les utiliser dans leur parc d'attractions, par exemple? Donc, tout ça, pour moi, je pense que c'est normal. Je suis pas super surpris de la news. J'avais un peu l'impression, sur le coup, que c'était juste pour nous tenir en haleine. Je sais pas si vous comprenez. Genre, juste nous donner des infos. Ah, yeah, on sait pas de quoi vous parlez. On va vous parler d'interopérabilité. Yeah, tout le monde va capoter, le cool. Puis plus j'y pensais, une journée après, ce matin, tout ça, je me disais, ils font pas ça juste pour ça. Ça ferait pas de sens. Ils ont appris de leur leçon. Ils savent maintenant. Ça n'aurait pas passé au conseil. Donc, fuck yeah. Puis, petit shout-out ici, petite parenthèse, déjà 6 minutes. Ils disent, à propos de leur commitment pour tous les deux choses qu'ils ont parlé en haut, utility puis interopérabilité, il dit, on onboard un nouvel ingénieur et un produit engineer team. En tout cas, ils ont une team. Ouais, il y a une nouvelle team qui focus juste pour cette initiative. Donc, Chris, comme je vous dis, je pense pas que ça soit de quoi qui est juste du vent. Je pense qu'il y a du travail, sérieusement. Donc, fuck yeah, I'm fucking thrilled about that. Je suis pretty sûr que c'est une bonne nouvelle. Ensuite, nouvelle un peu moins cool, dans la mesure que, je dis un peu moins cool. Je trouve ça cool parce que j'en avais parlé. Moi, je vous avais dit, le film des Elemental, il s'en vient. Disney, Pixar, d'après moi, ils vont vouloir mettre Disney plus en valeur avec les films, Vivi, etc. Boom! Ils nous sortent les posters Elemental. Le film Elemental est en train de sortir. Fucking nice! I'm fucking thrilled about that. Le seul point, c'est que ça a beau être des concept art series. Ça, c'est cool aussi. J'aime les posters concept art. Ils sont pas beaux, les concept art. J'ai vu les vidéos pour le film, l'annonce pour le film. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Un bon film. Là. Bon niveau de film, ok? Mais les posters, je sais que c'est les concept art, là, mais le film avait l'air tellement plus cool que ça. Que je suis pas tué. Bon, après. Ça c'est pour regarder les artworks. Après, ça va être du blind box. On va avoir la waitlist qui va être ouverte 30 minutes avant. OK? Puis, le coût va être de 30 fucking gems. Quand même acceptable. Puis, si on commence, regardez, le common version a déjà 1450 versions, ce qui est quand même pas des man. Donc, pour moi, ça peut être vraiment bon pour son prix futur. Dans la mesure que là c'est peut-être plus un gambling stock dans la mesure que est-ce que ça va pogner le film Elemental. Allez voir le trailer, le vidéo là, qui sert à annoncer le film. Je pense que vous allez trouver que ça peut être très prometteur. Par contre, c'est un jet de dés. Il n'y a aucun film qui est sorti encore de cette série-là. On ne sait pas si ça va devenir une série de films à plusieurs volets, style Shrek ou... vous comprenez? On ne sait pas. On ne le sait pas. Donc, 30 gems. Quand même pas beaucoup. Regardez les éditions. Le Uncommon est déjà à 950 pour Fire Up. Strolling Together. 650 versions. C'est fucking low mint. 650 pour le Firetown.
Puis je pense qu'on termine avec le Brave D Element, qui est un peu flou, bizarre. On dirait c'est ça, je sais pas c'est quoi. Il y en a 550, ce qui est vraiment, vraiment fucking pas beaucoup quand on y pense. Donc, yeah. 30 gems, si vous avez gems, peut être un guess, mais je pense pas que je vais participer à ça, par exemple. Ensuite, Iron Man The Invincible, avec première apparition de Howard Stark, qui est comme le père de Iron Man, finalement. Ça me paraît prometteur. Pour vrai, ça me paraît d'être un comic book prometteur. Là, première chose, si je vais sur Go Collect pour aller voir la valeur de ça, ben Go Collect ce matin, I don't know why. Peut-être que comme moi hier, il y a eu des problèmes d'internet. Donc, on farfouille un peu ailleurs. On a trouvé comicbookrealm.com. Je sais pas ce que ça vaut, mais quand on retrouve cette version comic-là, ils nous disent qu'en septembre, le 15 2021, il y a un record sale, il y en a eu une, un gradé 9.6 à 480 piastres US. Bon, ok. That's not bad. Puis, regardez, il y a des graded ici, là. 8.5, je pense. 7.5. Je sais pas c'est quoi ici. On clique. 9.6, 514. Bon, vous voyez. Ça serait peut-être un record sale d'acheter ça. Mais ça me paraît quand même fucking nice, si vous voulez mon avis. Très beau comic book. Probablement très prometteur. Regardez, en plus, on a plusieurs versions. Damn. C'est quand même rien de super impressionnant. Ce qui est plus impressionnant, pour vous avouer, c'est... regardez, 7500 versions totales de ça. Donc, probablement une bonne version à aller participer. 6,99 pour le drop, je vous avoue. I'm gonna try it. Je vais l'essayer. Il n'y en a pas beaucoup de versions. Regardez, le 188 pour le Secret Rare, 375 Ultra Rare, 750. Ça. À la limite, ça va être bon pour mon Master Collector Program. Genre, I don't care. C'est sûr, question comic book, je vous invite à aller faire peut-être de meilleurs achats que ça. Justement, on va aller faire un petit tour Secondary Market rapidement, il nous reste 3-4 minutes. Donc, question comic book, on arrive de là. Je pensais à un truc, si jamais vous voulez des comic books, vous ne savez pas trop lesquels aller, vous êtes comme moi, vous êtes comme Jess. Moi non plus, je suis pas expert comic book. Qu'est-ce que je fucking fais avec ça? Il y a certains comic books que vous ne pouvez pas vraiment vous tromper. Marvel Comic Number 1. Common Version. 33 putains de gems. Fucking big deal. Même chose si on y va avec des raretés, peut-être pour la même comic. Peu importe la rareté que vous êtes capable de pogner, potentiel pas pire. C'est sûr que le Common reste, pour moi, probablement une meilleure opportunité d'acheter 3 Common pour moi. Puis vous allez avoir plus de meilleures opportunités de choix en achetant 3 Common que d'en achetant un rare, par exemple. Mais ça, c'est mon avis. Faites vos propres recherches des gens. Vous le savez, aucun conseil personnel financier d'investissement n'est donné sur la chaîne. Je vous donne mon avis, that's it. Si vous en voulez d'autres, Fantastic Four number 1, juste là, direct là, right away, ici, ça c'est huge. Ça c'est huge, ça. J'ai envie de vous dire, ici, classique, Mutant numéro 98, 444. Lui aussi, probablement, crissement nice dans le futur, dans la mesure que c'est Deadpool. Deadpool, d'après moi, il va être aimé et utilisé dans le futur. On risque de le revoir. On a déjà un film qui s'en vient avec X-Men, avec Wolverine, puis Deadpool ensemble. 444, le comic book, je veux dire, let's fucking go. Puis, je peux continuer rapidement, comme ça, avec certains autres comic books, là, comme ça, qu'on avait eu, qui étaient fucking huge. Je me rappelle jamais de leur nom, mais c'est quand je les vois. Bon, déjà, le Kang, ici, Avenger number 8. Puis, il me semble qu'on avait d'autres choses ici. Ouais, ici, Common Avenger number 8, vous voyez, 50 gems. Très bon deal. Tale of Suspense numéro 52, ici. Ça ici. Puis, je me semble que c'est 52 puis 51. Très bon potentiel pour les Tale of Suspense. Donc ça, c'est le comic book side. Là, je vous amène dans le Star Wars stuff parce que il y a quelque chose que il y a quelqu'un m'a parlé. Puis je vous avoue, je pense qu'il a raison. Star Wars 17 épisode 5 Return of the Jedi, là. 777 pieces. Probablement une des versions les plus undervalue du moment, même à 75 gems. Même à ce prix-là. Genre, très belle pièce, avec un très bon potentiel, puis, checkez pourquoi, ok? Bon, là, j'ai pas tous les liens que j'avais l'autre fois, mais regardez là, ça c'est sur eBay. Puis je vous avoue que ce poster-là,
déjà, quand il est sorti dans le temps, il était rare parce qu'il avait été fait par un artiste Yamakatsu. OK? Je pense que c'est... Je me rappelle pas de son nom exactement, là. Mais ça reste un super rare poster, même à sa sortie. C'est un poster qui était rare. Il se vend au-dessus de 1000$ ce poster-là, facilement aujourd'hui. Donc, probablement un des plus rares posters Star Wars qui existent. OK? Si vous allez voir dans ceux qui ont été sold, il s'est vendu 780. Bon, completed. Regardez, 907. C'était des posters qui étaient déjà carrément rares, puis ils ont réussi, là, c'est ça, déjà, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup qui se sont vendus, hein? Mais un ici à 900, un à 780, donc, tu sais, quand on dit qu'on est pas loin de 1000$ du poster, c'est un poster, calice, à 1000$, c'est boire, ok? Donc, pour moi, ça a un bon potentiel, je pense que c'est à ne pas négliger, ici, on a ça, 75 gems, 777, je veux dire, d'après moi, il y a une bonne chance que ce soit pas mauvais. Ensuite, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne chance dans vos drops. Bien sûr, je vous invite à venir faire le tour sur les réseaux sociaux, à venir jaser, ou n'hésitez pas à laisser des commentaires dans la section ci-bas, puis that's it. On se revoit demain. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.